Belle-sœur, savez-vous quelle bénédiction est à venir? Elle a préparé un délicieux petit déjeuner en bas. Après avoir vu que le visage de Kirti était devenu comme ça, comme un pain plat brûlé. Ris-tu? Peu importe à quel point Kirti est. Ce qu'il y a de mieux chez elle, c'est qu'elle met son cœur en avant. Oui, tu as tout à fait raison, belle-sœur. Les deux sœurs sont complètement opposées, l'un à l'autre. D'ailleurs, Shraddha a-t-elle parlé à Sonia? Eh bien, le truc c'est que Shraddha est un peu trop simple en comparaison. Et regarde Sonia, je suis d'accord que ce qui lui est arrivé était mal. Mais pour être honnête, je ne comprends pas ce truc. Pourquoi continue-t-elle à confondre Abhay tout le temps? Eh oui, ils ne sont pas encore tous les deux revenus. Oui, belle-sœur, tu as tout à fait raison. Au fait, si Kirti était à la place de Shraddha, elle aurait interrogé son mari à ce sujet. As-tu vu, sœur? J'appelle Varun depuis si longtemps. Il ne répond pas à mes appels. Il ne me rappelle pas non plus. Et si quelque chose m'était arrivé à ce moment-là? Mais, Kirti, pourquoi penses-tu de telles choses? Il répond à vos appels à chaque fois. Il doit être coincé quelque part donc il ne répond pas. Tu regardes juste. Il doit venir chercher sa chérie. Pourquoi l'as-tu fait? D'accord, désolé, je ne le ferai plus. Viens. Allez. Tu n'as pas changé depuis l'enfance. Tu tiens ça. Oh mec, tu t'es littéralement trop imposé. Qui fait ça comme ça? Ces deux sœurs étaient tellement stupides. Tiens, prends ça. Bien. Sonia, tu étais si inquiète. Et puis tu es revenue au collège si tôt. Allez, prends un peu de repos. Allez. Assieds-toi ici et repose-toi ici. C'est bien que vous êtes tous les deux ici. J'appellerai le reste. Tante Ritu, maman. Tante Anusha. Où était ton téléphone? Je t'ai appelé tellement de fois. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel? Désolé Kirti. En fait, je ne m'en souvenais pas. J'étais en réunion, alors je l'ai mis en mode silencieux. Et j'ai oublié de le rallumer. Kirti, est-ce que tout va bien? Varun, je suis en retard. Alors je vais partir maintenant. Au revoir. Au revoir. Attendez, arrête. Vous venez d'arriver. Et regardez, tout le monde est également venu. Tu devrais annoncer ta bonne nouvelle devant tout le monde. Quelle bonne nouvelle, dis-le-moi aussi. Tante, la bonne nouvelle est que, aujourd'hui, dès le premier jour de travail, Avni a surpris tout le monde.
Grâce à elle, nous avons obtenu un gros contrat aujourd'hui. Elle sait faire son travail. Waouh! C'est une très bonne chose. Félicitations ma chère. Elle était très intelligente depuis son enfance. Je suis très heureux pour toi. Alors si le bonheur est grand. Alors, il faudrait couper le gâteau. Droite. Bien sûr. L'aura de mon frère est différente. Oui. Il y a une aura. Mais pas seulement le mien. L'aura d'Avni est là aussi. Avni, aujourd'hui c'est ton jour. Allez. Coupez le gâteau. Allez. Venez tous aussi. Viens. Varin, cette victoire est la vôtre. S'il vous plaît, coupez le gâteau. À quoi penses-tu? Couper le gâteau. Oui. Avni. Cette idée est la vôtre. Le travail acharné est à vous. Alors la victoire est aussi la vôtre. Allez, maintenant, coupez le gâteau. Avni, prends ça. Coupez le gâteau. Regardez-nous. Nous sommes occupés, se demander les uns aux autres. Mais Kirti pensait que, sans couteau, comment allons-nous couper le gâteau? Quoi qu'il en soit, allez, maintenant tu coupes le gâteau. La fête d'aujourd'hui est au nom d'Avni. Oui, allez, célébrons. Allez maintenant. Tu manges en premier. Après tout aujourd'hui. Je dois voir ce jour à cause de toi. Quel est ce mauvais comportement, Kirti? Qu'avez-vous fait? Es-tu devenu fou? Elle a tout gâché. Elle ne peut tolérer le bonheur de personne. Avni. Prends ça. Donne-le-moi. Un petit gâteau à manger et un petit gâteau à appliquer. C'est ce que les gens font de nos jours.
n'est-ce pas Kirti? Et cette chose, seuls les amis peuvent le faire. Maintenant l'amitié est complète. Et ça aussi, meilleurs amis. Je ne peux pas comprendre cette chose. Si. Ce gâteau est fait pour être mangé. Ou pour jouer. Tu as tout à fait raison, Tanuja. Mais ce gâteau n'est plus comestible. Oh mon Dieu, mes deux charmantes belles-sœurs. Je ne peux pas comprendre ça. Oui, je peux comprendre. Que tu as vieilli. Aucun problème, je suis de ce temps, je vous ferai comprendre à tous les deux. Oui, je vais expliquer. Varin. Tu vas vérifier. Peut-être qu'elle n'a pas aimé ça. Allez. Ouah. Sans créer de scène. Tu as dit ce que tu voulais dire. Maintenant, son attitude snob augmentera. Félicitations. Je te le dis, depuis que cette fille est arrivée, elle a été si collante avec Vara. Ils ont parlé toute la nuit sans arrêt. Et quand je suis partie, ils ont été choqués. Il a dit, je dois dormir. J'ai sommeil. Je serai en retard au bureau demain. Et pour faire comprendre à quelqu'un, la chose la plus importante est de savoir qu'est-ce qu'ils ont en tête. Je vais en parler à Varin. Kirti, que as-tu fait dehors? Pas du tout. Ne pense même pas à me faire comprendre. Mais Kirti, que s'est-il passé? Que tu es si en colère? Il y a une atmosphère joyeuse dehors. Oui, alors vas-y. Allez faire la fête avec tout le monde. Va couper le gâteau. De l'insulte de votre femme à l'extérieur. Mange-le toi-même. Et donne-le aussi à cet avenir. Insulte. Insulte. Si tu le fais, c'est une blague. Et c'est une insulte si elle l'a fait. Ouah. Si tu pouvais comprendre. Si tu pouvais comprendre. Alors pourquoi as-tu crié? Et si elle faisait la même chose? Alors tu n'as rien fait. Tu ne pouvais pas voir ta femme devant cet avenir. Kirti, qu'est-ce que c'est? Je suis venu pour fêter mon succès avec ma famille. Mais tu as tout gâché. Continuez à me blâmer et à vous expliquer cela. Comme toujours. Que dois-je expliquer à tout le monde à l'extérieur? Elle ne mérite pas de parler. Eh bien, Shraddha. Je sortais. Oui, c'est vrai. Eh bien, Varin, je veux te parler de quelque chose. S'il te plaît, viens. Oui, Shraddha.
Qu'est-ce que c'est? Varin. Tu as toujours aimé Kirti, quelle que soit la situation. Tu lui as pardonné d'être naïve. Tu as toujours répondu à toutes ses demandes. Vous avez même. Elle a oublié toutes ses erreurs. Oui, Shraddha. Mais maintenant, je n'ai plus la force d'expliquer quoi que ce soit. Parce que le doute n'a pas de remède. Et maintenant, tu me dis. Que lui expliquer? Et comment? Varin. Cette période n'est pas facile pour Kirti non plus. Tu sais qu'elle vient d'avoir un gros accident. Si elle est toujours inquiète comme ça, alors, ce ne sera pas bon pour elle et son enfant. Même le médecin nous l'a dit, que nous devrions toujours la garder heureuse. Mais Shraddha, quel que soit le travail acharné que je fais, c'est pour notre avenir. Je veux ça. Kirti et mon enfant ne devraient jamais manquer de rien. Vara. Je comprends, Varin. Mais si vous ne donnez pas le temps à Kirti, alors, à quoi servira ce dur labeur? En ce moment, elle a juste besoin de ton amour et de ta présence. Varu, tu sais que Kirti est très têtue. Quoi qu'elle dise et comprenne. Ce n'est pas juste. Mais cela prendra du temps. Pour que Kirti comprenne. La liste de Varin. Si pour quelques jours, tu gardes Avni loin de Kirti et de cette maison, alors sa colère se calmera aussi. Mais Shraddha, Avni est mon ami d'enfance. Et tu as vu ce que Kirti lui a fait. Et moi. Et je dois travailler avec Avni tous les jours, Shraddha. Varin, je comprends cette chose. Mais cela prendra du temps pour que Kirti comprenne cela. Maintenant, si vous voulez bien, ramenez le bureau à la maison comme ça. Alors Kirti sentira que tu ne veux pas faire attention à elle. Varin, s'il te plaît. Je vous demande de le faire. Que pendant quelques jours, limitez votre travail au bureau. Ce sera mieux pour Kirti et son enfant à naître. Pas de Shraddha. Ne fais pas ça. D'accord. Je ferai comme tu dis. Je te suivrai. D'accord. Merci, Varin. Varin. Ce qui s'est passé. Pourquoi restes-tu dehors? Entrez. Vous devez terminer votre travail. Vous devez le soumettre. Sonia, je te l'ai dit tant de fois, pour m'apporter un livre de la bibliothèque. Mais tu as encore oublié. Comment vais-je prendre des notes maintenant? Artie, que vais-je faire si j'oublie maintenant? Je t'ai demandé de faire une chose. Tu ne pourrais pas faire ça. Artie, tu as oublié ce qui m'est arrivé. Tu sais, je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ces visages qui me traînaient dans la voiture. C'est pourquoi je ne pouvais pas me concentrer sur le travail ces derniers temps. Vous ne pouviez pas vous concentrer sur le travail. Si tu te sentais si bizarre, alors pourquoi es-tu allé à l'université ce matin-là? Tu ne te lèves jamais avant 9 h. Et ce jour-là, le cours était après 12 h. Bien, le truc c'est que, Artie, j'allais à la bibliothèque pour obtenir vos notes. Vraiment. Mais la bibliothèque a toujours ouvre après midi. Artie, tu penses que je te mens? Je ne ferai plus rien pour toi à partir de maintenant. Je n'attends rien de toi. Allez. Tu ne te lèves jamais avant 9 h. Et ce jour-là, le cours était après 12 h. Artie, j'allais à la bibliothèque pour obtenir vos notes. Vous ne pouvez peut-être pas le voir maintenant. Mais le monde peut tout voir. Et parle aussi. C'est pourquoi je vous le dis une dernière fois. Si jamais je revois Sonia dans ta chambre, je vais vous interroger. Alors personne ne sera pire que moi.
Je vais d'abord devoir découvrir toute la vérité. Ce n'est qu'alors que je parlerai à Abel. Ma tante va me transformer en glace dans ce froid. Parce qu'elle veut manger de la glace. C'est la limite. Allez, assez de blagues. Soyons sérieux. Oui, nous le ferons. Je pensais que tu étais parti pour ramener Avni à la maison. Mais vous deux, vous prévoyez de tomber malade avec ce temps froid. Pourquoi es-tu assis ici? Non, le truc c'est, il me restait du travail. Donc je termine ça. Alors asseyez-vous à l'intérieur et détendez-vous. Où vas-tu la geler dans ce froid? Allez. Attends maintenant. Avni. 1 minute. Allez. Viens. Que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. Je pensais que si nous travaillions à l'intérieur, il y aura du bruit. Tout le monde sera dérangé. Bruit du haut-parleur. Atteint la pièce. Vous travaillez paisiblement. Personne ne découvre rien. Mais il y a autre chose. Est-ce que Kirti a dit quelque chose? Non, elle ne l'a pas fait. C'est bon. Tu vas dormir. Allez. Je comprends. Elle a dû dire à Avni de ne pas entrer. Elle ne changera jamais. Elle est toujours comme. Pas d'Abel. Shraddha m'a dit de ne pas le faire. Sonia, j'ai pensé à ta peur toute la nuit. Et j'ai trouvé un remède pour me débarrasser de cette peur qui est la tienne. Quel remède, Shraddha? Il fait croquis médico-légaux. Dis-moi, Sonia, à quoi ressemblait-il? Ses yeux étaient, je pense, je dirais qu'ils l'étaient. Les yeux étaient marrons. Non, non. Yeux noirs, ils étaient noirs. Peut-être grands, peut-être de grands yeux. किस्मत की लकीरों से